Salut à tous, on se retrouve donc pour notre nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je souhaite la bienvenue, ceux qui sont tombés sur la vidéo. Pour ceux qui sont déjà abonnés, donc salut à tous. Aujourd'hui, comme convenu, je vais vous parler des feutres acryliques que j'ai découverts au niveau de Paper Store à Court. Ils sont de la marque Mary's et j'avais acheté ce 36 puisque je voulais tester les acryliques pour commencer. Du coup, donc, il y en a quand même des 48, des 62, je pense, ou 64, et aussi des 120. Donc, les feutres, il y a les diverses couleurs, contrairement aux feutres européens, donc, ils ne sont pas numérotés, il n'y a pas de numéro de couleur. Mais vous avez quand même les couleurs disponibles ici à l'arrière, que ce soit donc peu importe le nombre de marqueurs que vous choisissez. Du coup, ils ont l'air de ça. Donc, quand on les voit, comme tous les marqueurs qui se respectent sur le marché, comme vous pouvez le voir, vous avez la tête qui ressemble à un brush. Vous pouvez voir ici la couleur. Donc, quand vous agitez, c'est comme tous les acryliques que ça fonctionne. Et vous allez rire parce que j'avais prévu une vidéo en fait où on effectuait les tests ensemble et tout, et on entamait mon nouveau carnet. Ceci, c'est un carnet avec un don tissu que j'ai créé en fait. Du coup, j'avais effectué ici test acrylique 2025. Je les avais déjà testés la première fois, mais j'avais un effet où il y en a qui bavaient encore beaucoup. Et plus on utilise donc les marqueurs, plus il devient pigmenté, comme vous pouvez voir ici. Et quand ils n'ont pas encore été trop utilisés, il y a l'effet un peu aquarelle. Donc on peut déjà voir, il y a des couleurs que j'utilise plus que d'autres. Ensuite, ça c'est un dessin que j'avais fait. J'avais terminé la vidéo, elle faisait tout de même 9 gigas. Donc il a fallu que je fasse un montage et tout. Et par mégarde, je l'avais supprimé du téléphone en faisant le transfert sur l'ordinateur. Malheureusement. Du coup, j'avais refait quelques petits sketchs. J'avais trouvé les dessins sur Pinterest. Je suis très actif, enfin très actif. Je collecte beaucoup d'épingles dessus. Comment j'utilise mes acryliques, je ne sais pas si les autres font comme ça aussi, mais des vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Donc on commence par les sketchs, ensuite la coloration et on termine par repasser avec les stylos encre. Donc comme j'ai déjà fait les dessins, on va commencer par la coloration. Donc comme ça vous verrez comment est le résultat. Ce sont des petits pandaros. Donc notamment je vais utiliser les orange, marron, beige, marron, beige et noir pour les yeux. Donc ceci, et je vais colorier le centre en fait au milieu là. Va pour du violet. J'aime beaucoup la couleur violette. Donc pour commencer, je commence par le fond. Bon, il est vrai que j'avais dit que j'aurais souhaité faire une vidéo en temps réel, mais il y a des parties où je pense que je fais un peu accéléré.
Notamment ici où je colore le fond en violet, étant donné que ça me prend quand même quelques minutes. Et j'avoue que je suis encore en train d'apprendre pour les angles des trépieds là. Vous voyez l'image du trépied. C'est pas encore parfait, mais comme je l'ai dit, donc nous sommes encore en apprentissage en même temps et je vais essayer encore de m'améliorer, notamment au niveau des vidéos et aussi dans la qualité du contenu. Il arrive d'attendre que ça sèche. Donc pour les couleurs, là où je n'ai pas trop besoin d'attendre que ça sèche, là, ça a bavé un peu puisque c'était pas sec. Donc conseil quand vous utilisez, il faut attendre que ce soit bien sec. Voilà, les petites potes. Voilà. En fait, ce papier-là, c'est du papier, je me souviens pas, 300 grammes, 320 grammes. C'est pas vraiment un grain, mais par contre, la texture, j'aime bien. Encore une petite partie où on accélère un peu, là où je colorie les yeux et les oreilles des petits pandas. Je suis pas très bavarde en fait sur cette partie de la vidéo, je suis trop concentrée sur le résultat de la coloration. Pour l'intérieur de la bouche, j'hésite un peu à faire noir ou... Ici, je peaufine un peu et je termine la coloration des oreilles et des yeux. Ensuite, on va passer au orange, puisqu'ils sont quand même orange, pas totalement orange. Pour voir la couleur que je vais utiliser, je vais un peu faire ici, voilà. Comparer. Ça marche surtout quand j'utilise de l'acrylique. Je préfère tester. Je préfère celui-là. Ou celui-là encore. C'est plutôt couleur pêche. Non. Pour celui-là. On commence par celui qui baille. Donc les oreilles, on les colorie pas. Ensuite, tu as cette partie. Voilà. Et tu as aussi cette partie-là. On continue avec la coloration donc du pelage où j'utilise l'acrylique entre beige, taupe, marron. J'hésite entre la couleur. Mais ça donne le rendu que j'attends. C'est un peu moins orange. J'ai accéléré un peu la vidéo puisque ça a pris pas mal de minutes de le faire en temps réel. Même si le bruit du papier quand même est assez satisfaisant. Du coup, j'ai un peu finalisé un peu partout, veiller à ne pas que ça dépasse ou que ça bave et que ça suive mon poignet. Vous avez donc là à peu près à quoi ressemble le résultat premier. Donc là pour la partie en marron, j'ai déjà un feutre en tête. Pour les parties, par exemple ici, celui-là, je ne vois pas vraiment. Donc du coup,
coup, je vais checker une autre. C'est marron, mais je sais pas si ça va se voir. Alors, par exemple, sur cette partie-là, est-ce qu'on voit difficilement? C'est pas vraiment ça. Vraiment ça. Donc ça pour partie, on a le marron. Là, parce que c'est un animal à fourrure quand même. Voilà. On a un peu l'effet fourrure. Voilà. Voilà. En fait, c'était assez pas mal le rendu de tout à l'heure. Donc, on continue. Ici, je fais un peu cet effet-là. Et hop, on passe un peu encore en avance rapide ici, étant donné que après la fourrure de base, donc je passe à la coloration des parties marron. Ça ne se voit pas super sur la qualité de la vidéo. Néanmoins, il y a sur les parties blanches, on arrive quand même à différencier. Il y a au niveau de la queue, au niveau de certains ombrages sur le corps, sur la partie blanche. Je nous épargne un peu les détails. Et pour finaliser, donc, le petit qui baille là. Une fois de plus, on accélère un peu la cadence. Je vois qu'il y a quand même ma main qui cache une partie des colorations que j'effectue. Donc vous pouvez voir, je colorie les pattes, il y a une partie de la queue et les restes de parties blanches qui doivent encore continuer. À part ça, donc ça avance quand même assez vite. J'espère que vous appréciez quand même. Et après le marron, on passe à la couleur de la bouche. Voilà. Tadam. Puis il me reste au final donc. Alors, puisque ça c'est encore en train de sécher. Ah oui, mince, j'ai oublié de colorer la queue là. Voilà. 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 Donc, une fois terminé, en attendant que ça sèche un peu, donc un petit effet, l'effet fourrure, on maintient toujours. Voilà. Voilà.
On va passer à la dernière étape. Donc là, vous voyez, la peau, les yeux là qui dépassent. Donc, oui, je dis beaucoup donc. L'effet, voilà. Fais en sorte de garder l'effet fourrure là. Et fais attention que enfin le stylo il ne bave pas. Comment on va faire? Alors ça dépend de comment en fait tu tiens le stylo. Voilà. Ça y est, on arrive dans la dernière partie où il y a l'ancrage. C'est ma partie préférée lorsque je dessine. Habituellement, donc, je fais l'ancrage après le sketch, mais avec les acryliques, on le fait à la fin. Donc, où tu peaufines les dessins, tu t'assures que les effets de la fourrure, ça sorte parfaitement. Regardez un peu comme tout ça est adorable. Une fois de plus, j'ai un peu accéléré puisque le processus me prend un peu de temps quand même. Mais le résultat est satisfaisant. Et là, on voit vraiment tous les détails et on voit vraiment l'animal que j'ai pris pour modèle. On fixe aussi au niveau des yeux puisque lorsque j'ai utilisé l'acrylique, ça a quand même un peu bavé au niveau des yeux. Donc on corrige tous les petits défauts et on ajoute tous les petits détails. J'espère que vous avez quand même pu voir le processus. Et pour finaliser le tout, tu vas mettre la date, c'est-à-dire aujourd'hui, 11/08/25. Bon, peut-être qu'elle ne sera pas postée à cette date-là, mais elle sera postée en tout cas pour ce mois. Donc, restez abonnés pour ceux qui veulent voir d'autres dessins et peut-être d'autres réalisations aussi. Donc, bye bye et à la prochaine fois. La version finale de mes dessins. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour plus de contenu. À la prochaine fois.